Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va se concentrer sur une vidéo d'Ismaël Mounir qui s'appelle On nous a menti sur ce qui se passe dans la tombe. Oh, qui t'a menti Ismaël? Qui t'a menti Ismaël? Les compagnons, les savants, l'ensemble des musulmans, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça fait un peu théorie du complot. Tous les savants de l'islam depuis 1446 années ont menti à monsieur Ismaël. Donc, ça voudrait dire qu'il y a une théorie du complot, une conspiration. C'est pas très sérieux tout ça. On va voir, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, la vidéo. On va essayer de s'arrêter sur le maximum d'arguments. Et on se donne 8 minutes, pas plus, Inch'Allah. Et on continuera par la suite, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. On va prendre vidéo par vidéo et argument par argument, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Le châtiment de la tombe représente pour la majorité des musulmans une croyance indiscutable. Pourtant, cette croyance ne figure pas dans les 6 piliers de la foi. Alors, cet argument-là, il le place en premier. Donc, c'est un de ses meilleurs arguments. Et je dirais à mon frère Ismaël, tu te trompes. Le châtiment de la tombe se trouve bien dans les 6 piliers de la foi. Dans les 6 piliers de la foi, on ne parle pas que du titre qui est posé. Par exemple, lorsqu'on parle des anges, on parle aussi des djinns. Lorsqu'on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parle aussi des compagnons. Et lorsqu'on parle du jour du jugement dernier, on parle de quoi? On parle de la souffrance qui est avant la mort. On parle de l'âme qui monte et qui descend. On parle du châtiment et du bienfait de la tombe. Adab al-qabr wa na'imihi. On parle de tout ce qui s'ensuit. Le rassemblement, plutôt la ressuscitation, le rassemblement, la balance. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas dit la balance qu'on ne parle pas de cela. Dans le jour du jugement dernier, il y a toutes ces choses-là. Il y a Sirat. Je ne sais pas si toi tu es d'accord avec Sirat, mais les musulmans sunnites que j'essaye de propager leurs paroles disent cela. Et on parle d'avant la mort jusqu'à la destination finale, c'est-à-dire paradis ou enfer. Donc dire Adab al-Qabr, ça ne fait pas partie des 6 piliers de la foi, n'est pas un argument valable. Sont la croyance en Allah, aux anges, aux livres, aux prophètes, au jour de la résurrection et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Le châtiment de la tombe, mythe ou réalité, c'est le sujet de cette vidéo. Pour que vous puissiez comprendre cette vidéo, il faut absolument que vous puissiez comprendre un fondement dans le domaine de la croyance. Un fondement selon qui? Il faut être sérieux et minutieux. Est-ce que c'est selon les savants musulmans sunnites ou selon toi ou quelqu'un d'autre? Il faut que tu nous dises c'est qui tes références. Comme ça, on va gagner du temps pour te répondre. Ça va être plus simple, ça va être plus rapide parce que directement, on va mettre en lumière qui sont tes références et le match sera fini d'avance. Alors, je le dis entre parenthèses, je n'ai aucun problème avec Ismaël Mounir. Moi, le problème, c'est les arguments qu'il a. C'est des arguments qu'il tient qui sont dangereux pour la jeunesse musulmane parce que il est, mashallah, Allah Azza wa Jalla, une bonne éloquence. Par contre, ce qui m'attriste, c'est qu'il a choisi un autre chemin, il prend ses responsabilités. En islam. En islam, on n'adhère pas à une croyance sur la base de la spéculation ou du raisonnement. On adhère à une croyance. Là, c'est pas très loyal. Là, ce qu'il est en train de dire, les gens qui pensent qu'il y a le châtiment de la tombe, qui ont une certitude en se basant sur le Coran, non, en réalité, c'est que de la spéculation. Ça, c'est pas très loyal. Lorsqu'elle vient d'un texte qui est clair, authentique et sans équivoque. Par exemple. Moi, par contre, je suis d'accord avec lui. Donc, il dit clair, authentique et sans équivoque. Oui. Un texte clair, un texte, quel texte? Lui, il va me dire le Coran. Nous, les sunnites, on ne dit pas que le Coran. On dit Coran et Sunna. Coran et Sunna, clair, authentique et sans équivoque, on prend. Alors lui, sûrement, il va dire le Coran. Mais on sait comment ça fonctionne. Je crois en l'existence de Dieu et en son unicité parce que cela est clairement attesté dans le Coran. Je crois en l'existence de l'enfer et du paradis parce que cela est clairement attesté dans le Coran. Je crois au jour de la résurrection parce que cela est clairement affirmé dans le Coran. Si une croyance ne bénéficie pas d'un texte clair, authentique et sans équivoque, alors on revient à l'origine, à savoir le rejet. Pourquoi? Parce que la voix du Coran, qu'est-ce que c'est? C'est ne poursuis pas ce dont tu n'as pas connaissance. La voix du Coran, c'est... Alors là, on commence à rentrer dans quelque chose qui est un peu fallacieux. Là, on commence à rentrer dans isoler pour mieux manipuler. Lorsqu'on nous dit la voix du Coran, c'est
ne poursuis pas ce dont tu n'as pas connaissance. La voie du Coran, c'est aussi de suivre la voie du prophète et suivre les musulmans. Verset 115, Surat An-Nisa. Et quiconque fait scission d'avec le messager, que après que le droit chemin lui est parvenu et suit un sentier autre que celui des croyants, nous le laisserons comme il s'est détourné, et je vous laisse finir le verset. Donc quand on dit la voie du Coran, c'est ne poursuis pas ce dont tu n'as pas connaissance, mais c'est aussi suivre les musulmans, la masse des musulmans. On ne parle pas de la majorité des musulmans. Que l'invisible n'est connu que d'Allah. Le prophète lui-même nous dit « Je ne connais pas l'invisible ». Ça veut dire que ce que le prophète nous révèle de l'invisible lui est donné par révélation. Donc, lui est donné par révélation. Quelle révélation? Est-ce que là tu parles que du Coran ou tu parles de la Sunna? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des hadiths qui sont notoires dans lesquels il parle de choses qui font partie de l'invisible. Par exemple, le hadith de Su'al al-Qabr. Hadith Su'al al-Qabr, il fait partie de la question de la tombe. Question de la tombe, les 3 questions de la tombe, il fait partie des hadiths notoires. Shi'ta am abayt. Et le prophète ici, il parle de l'invisible. Et c'est dans un hadith. Ok? Alors, c'est pas que dans le Coran. Donc, quand toi tu dis révélation, tu penses qu'au Coran. N'oublie pas qu'il y a la révélation directe, mais il y a aussi la révélation indirecte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle, il ne parle pas de son esprit de sa tête. C'est-à-dire, il reçoit des directives, il reçoit des injonctions, et lui, il suit cela et il explique aux gens. En fonction de... Il remplit sa mission à terme, et comme il se doit. Surat An-Najm, verset 2, 3 et 4. « Wa ma yantiqu anil hawa » il ne parle pas en suivant ses passions. Dans le domaine de l'invisible, si on n'est pas sûr, si on n'est pas certain, s'il n'y a pas quelque chose de solide, alors on ne peut pas y adhérer. Dans le Coran, il n'y a pas de verset qui mentionne l'expression « Azab al-Qabr ». Très bien, très bien. Mais dans le Coran aussi, il n'y a pas le mot « wudu ». Le wudu, c'est important, pas dans l'islam. C'est important, on est d'accord. Il n'y a pas le mot « wudu ». Alors, comment on fait? Donc le wudu n'existe pas. Et pourquoi que le Coran? Pourquoi on ne regarderait pas? Parce que nous, on est sunnites, sunnites, sunna, c'est logique. Donc dans la sunna, on regarde le Coran, chez les sunnites, on regarde le Coran et la sunna aussi. On parle bien sûr des hadiths authentiques, bien sûr, pas de problème. Et donc quand on regarde dans le Coran et dans les hadiths, est-ce qu'on parle ou pas d'Adab al-Qabr? Bien sûr qu'on parle d'Adab al-Qabr. Alors on aura l'occasion de poursuivre cette vidéo, donc on est arrivé à 1 minute 37, et on continuera tranquillement, argument par argument. Shukran, barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve, et qu'Allah Azza wa Jalla vous accorde la baraka. Tout ce qu'on fait là maintenant, c'est juste, on réexplique la base de l'islam, ce qui est évoqué dans l'islam sunnite. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.